Ben salut ma gang de Mongols à batterie, c'est Jay Bouladier, puis j'ai déjà un café. Bienvenue dans ma deuxième partie de mon tutoriel sur comment fabriquer des roses géantes. Là, je suis assis à terre parce que j'ai comme tendance à travailler sur plus qu'un projet à la fois, fait que ma table est déjà prise. Mais de toute manière, je vous suggère de faire la même chose que moi parce que ça prend de la place vu la longueur de la tige. Fait que c'est ça. On va fabriquer des tiges pour nos belles petites fleurs. Dans les matériaux qu'on n'avait pas utilisés encore, il nous restait de la broche, des pinces, du masking tape vert. J'ai même eu le temps d'aller me grailler de tape moins large que ce que j'avais dans mon dernier tutoriel. Et du papier de soie vert. Alors, ça commence comme suit. Vous allez prendre votre fleur géante. Là, j'en ai fait d'une coupe de couleurs. Mais c'est amusé. Et vous allez prendre votre broche que vous allez dérouler jusqu'à ce que vous ayez la longueur de tige désirée. Donc là, étant donné que c'est des fleurs géantes, moi j'aime ça l'avoir quand même assez longue. Puis figurez-vous un petit extra d'environ 3-4 pouces de plus long de ce que vous voulez pour pouvoir attacher la tige à votre fleur. Puis essayez de ne pas vous coller ça d'un œil. Donc une fois qu'on a la longueur qu'on veut à peu près, ça n'a pas besoin d'être précis comme mesure, on va venir prendre nos pinces coupantes, puis on va couper ça, comme ça. Et puis là, prenez le temps de raidir un peu votre broche, parce qu'on s'entend qu'elle était sur un rouleau. Donc elle est toute courbée, puis elle va se travailler mieux si elle est un petit peu moins courbée. Sans la rendre raide, parce qu'on veut que notre tige ait un peu de forme. Maintenant, vous allez prendre votre masking tape. Là, moi, c'est un rouleau lumineux. Je vais peut-être chercher le bout un petit peu. Je reviens là-dessus. Ah, il est là! Okay. Vous pouvez vous en préparer des petits morceaux d'avance. Que j'aime bien faire, comme ça t'es pas pogné que les mains prises, puis essayer de te couper du tape, toute le kit là. Ben, vous allez prendre le bout de votre broche que vous allez courber comme ça, faire un petit loop, et ensuite que vous allez replier comme ça. Ça devrait vous donner ça ici, ça ressemble à un petit pied. Et avec votre masking tape, vous allez attacher ce petit loop-là en dessous de la fleur pour que la broche soit centrée environ. Une fois que vous avez attaché ça comme ça, ben faites juste mettre un petit peu plus de tape juste pour la solidifier. Moi, j'en mets dans ce sens-là ici pour le tenir, mais ensuite, je viens d'en rajouter dans l'autre sens, comme ça, pour la sécuriser encore plus. Donc, si vous suivez jusqu'à date, ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ouh! C'est le moment où vous allez utiliser votre papier de soie. Vous allez commencer avec une feuille que vous allez prendre comme ça. Venir taponner autour de votre broche. C'est pour camoufler, bien sûr, votre tape. Et faire les premières feuilles. Donc on taponne ça. Et encore une fois, avec le masking tape, vous allez pouvoir l'attacher. Vous en collez un petit bout après le papier de soie, puis le reste sur la tige de métal pour qu'il reste à la hauteur désirée. Donc là, vous allez voir encore le tape en dessous. C'est pourquoi vous allez prendre une feuille
que vous allez découper en deux. Où c'est que j'ai sacré mes ciseaux? Je reviens. Alors, cette feuille-là, on va la couper en deux dans le sens de la longueur. On va en mettre une moitié de côté. Et l'autre moitié, on va venir, encore une fois, l'attacher dans le haut en la roulant autour de notre fil. Et on va rattacher ça avec du tape. N'ayez pas peur d'en mettre du tape. Là, vous allez pouvoir travailler vos feuilles. Moi, ce que j'aime faire pour donner un petit peu plus de texture, c'est que je les froisse. Et ensuite, je les défroisse. Là, c'est le moment où vous allez prendre votre colle en bâton, que j'ai aussi perdu, ce sera pas là. Et puis, pour être certain de camoufler, qui est toujours apparent de tape sous la fleur, vous allez coller vos feuilles de papier de soie pour qu'ils arrivent à des endroits désirés. Donc, on met de la colle directement sur la fleur et non sur le papier de soie, parce que le papier de soie a comme tendance à déchirer si tu sacs de la colle là-dessus. Donc, ça commence à prendre forme un petit peu comme cela. N'est-ce pas? Une fois que c'est fait, ben là, ça va vous prendre une nouvelle feuille de papier de soie complète et non celle coupée en deux de tantôt. Alors là, la technique que j'emploie pour faire la tige en tant que telle de la fleur, c'est une technique que j'ai empruntée aux mannequins en vitrine de magasin pour faire les bras. Si vous êtes étalagiste, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, vous prenez le papier de soie, comme ça, et puis vous allez le triper comme ça, seulement avec une feuille pour débuter. Assurez-vous que c'est bien tripé. Une fois que c'est fait, ben, vous avez juste à attacher encore une fois le masking tape. Je vais m'en sortir un morceau tout de suite. Un bout de votre papier. Et le reste, vous allez l'enrouler autour de votre broche. Comme ça. C'est niaiseux, hein? Et rendu au bout, vous allez l'attacher encore une fois au masking tape. Ensuite, vous allez vous reprendre une autre feuille de papier de soie complète et vous allez faire la même maudite affaire. Vous allez faire la même chose, on attache à partir d'ici. C'est pas grave si vous avez un petit peu de tape apparent parce qu'on va venir le camoufler après. Rendu au bout, on attache au tape. Quelle surprise! À ce moment-là, vous allez pouvoir prendre votre feuille qu'on avait mis de côté tantôt, votre moitié de feuille, que vous allez, vous pouvez la passer un petit peu tout de suite, là, c'est qu'on a besoin que le milieu soit quand même le plus petit possible, parce qu'on va venir mettre ça ici où on a notre masking tape apparent, et on va simplement attacher, oui, avec un nœud bien ordinaire, ce morceau de papier de soie-là autour et allez-y vraiment doucement parce que c'est un matériau très fragile. Et une fois qu'il est à l'endroit désiré, ben vous faites ça!
Venez-vous détriper. Tada! Là, vous pouvez travailler vos feuilles si vous les aimez pas en forme de rectangle comme ça. C'est sûr qu'il est toujours possible d'y aller au ciseau pour les découper. Et avec le petit bout, mettons que j'enlève un petit morceau ici, là, parce que je la trouve trop longue. Ben, avec la colle en bâton, vous allez pouvoir en mettre sur le restant de tape qui est apparent ici. Collez ça dessus. Et remettre votre petite feuille en place. Voilà, vous avez maintenant une tige pour votre fleur. Si votre broche dépasse, ben c'est ça. Vous avez juste à la découper ou vous pouvez faire une tige plus longue. C'est de votre choix. J'espère que vous avez aimé mon petit tutoriel sur comment fabriquer des fleurs géantes. Et puis, c'est ça. Abonnez-vous à mon channel. Ciao!